Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La commission électorale centrale a publié hier soir les résultats définitifs des élections du 23 mars. Selon ces résultats, le Likoud obtient 30 mandats, Yesh Atid 17, Shas 9, Bleu-Blanc 8, le Parti travailliste, Yamina, le judaïsme de la Torah et Israël Beitenu 7 mandats, Meretz, Nouvel Espoir, Sionisme religieux et Parti arabe 6 mandats chacun, et le Parti Raham de Mansour Abbas 4 mandats. Le bloc des supporters de Benyamin Netanyahou, y compris Yamina, obtient 59 mandats, le bloc du changement 57 mandats et les 4 mandats de Raham qui sont donc au centre. Le taux de participation lors de ces élections de mardi a été de 67,4%. Les résultats deviendront officiels mercredi prochain avec leur publication et ils seront alors remis au président de l'État Reuven Rivlin qui entamera alors ses consultations afin de déterminer qui formera le prochain gouvernement. Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beitenu, a appelé hier les formations politiques qui s'opposent à Netanyahou et qui aspirent à un changement à voter dès le début de la 24e Knesset, au lendemain des fêtes de Pessah, une loi qui empêchera tout député inculpé par la justice de former une coalition gouvernementale. Quant à Gideon Sa'ar, il a appelé tous les chefs de file des partis anti-Netanyahou à s'unir pour former un gouvernement de changement dans lequel, je le cite, « l'ego n'aura pas sa place ». Réaction du Likoud à ces dernières déclarations, le bloc du changement n'est rien d'autre qu'un bloc antidémocratique. Hier soir, Yair Lapid et la nouvelle présidente du Parti travailliste, Merav Michaeli, se sont rencontrés pour étudier les moyens de coopérer en vue de la formation d'un gouvernement. Et puis dans cette constellation complexe, une déclaration intéressante, celle du maire de Nazareth, Ali Salam. Il a affirmé que Raham ira avec Netanyahou, c'est le plus fort et c'est ce que souhaite la majorité des Arabes israéliens qui se préoccupent aujourd'hui de leur avenir. Soulignons qu'Ali Salam est le plus proche allié de Mansour Abbas, le leader de Raham et l'un des élus locaux les plus critiques envers la conduite de la liste arabe unifiée. Un haut fonctionnaire au ministère israélien de la Défense estime que ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui sont responsables de l'attaque contre un cargo israélien dans la mer d'Oman en début de semaine. Ce cargo faisait route de Tanzanie vers l'Inde. Il n'y a pas eu de blessés lors de cette attaque. Le bateau a lui-même été légèrement endommagé. L'administration Biden poursuit ses démarches en vue de reprendre une coopération pleine avec l'autorité palestinienne, coopération qui avait cessé sous le mandat de Donald Trump. Hier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a annoncé que le président Biden avait décidé de reprendre les programmes d'assistance économique et humanitaire américains à la population palestinienne. Selon Linda Thomas Greenfield, cette aide s'élèvera à 15 millions de dollars. À noter toutefois qu'hier, l'ambassadrice a déploré que le Conseil de sécurité de l'ONU s'occupe une fois par mois du conflit israélo-palestinien, alors qu'il y a dans la région d'autres conflits qui menacent la paix et dont il faudrait aussi parler. Fin de citation. Israël et la Slovaquie ont signé hier un accord de coopération militaire. Selon cet accord, Israël va fournir à l'armée slovaque des systèmes de radars très performants, et ce pour un montant de 175 millions de dollars. Ces radars sont conçus par les industries aéronautiques israéliennes avec la coopération des industries de défense slovaques. Un rappel, Israël est passé la nuit dernière à l'heure d'été, donc nous avons avancé nos montres d'1 heure. Cela nous projette naturellement vers la fête de Pessah qui, vous le savez, débutera demain soir et qui sera la fête des grandes retrouvailles familiales en Israël après une année marquée par le coronavirus et après une fête de Pessah célébrée l'an dernier en plein confinement. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par un mot de sport. En football, en éliminatoire de la Coupe du Monde, la sélection israélienne s'est inclinée 2-0 face au Danemark. Le match s'est déroulé au stade Bloomfield de Tel Aviv. Après-demain, les Israéliens accueilleront la sélection écossaise. C'est la fin de ce premier journal d'information.